Cinéaste, réalisatrice, illustratrice, animatrice de 36 ans, Céline Devaux a commencé sa carrière dans l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris. Elle y rentre en 2007 et y réalise son premier court-métrage. Vie et mort de Raspoutine, grâce auquel elle participera à ses premiers concours et elle y gagnera ses premiers prix. Elle réalise Le Repas dominical en 2015, puis Gros Chagrin en 2017. Le 7 septembre 2022, l'illustratrice sort son premier long-métrage, Tout le monde aime Jeanne. L'histoire de quelqu'un d'irréprochable qui rate sa vie. Jeanne, l'enfant modèle puis la femme moderne, comme disait sa mère, voit son entreprise couler et la solitude s'installer. En collaboration avec Flavien Berger sur la totalité de ses projets, Céline Devaux réalise aussi ses clips. Ses œuvres se caractérisent par la musique de son ami, sa narration et plus particulièrement son dessin. Illustratrice et animatrice avant tout, Céline Devaux incorpore son art graphique dans tous ses projets, que ce soit en intégralité dans Gros Chagrin ou d'une façon plus éparse dans ses autres créations. C'est notamment avec deux techniques que la réalisatrice impose son style, l'acrylique sur PVC et l'écran d'épingle d'Alexandre Alexeïev. Céline Devaux utilise les personnages de ses films pour évoquer des thèmes forts. On peut notamment observer la récurrence d'un élément important, la solitude. Subtilement, amené par le personnage de Jean dans Gros Chagrin, qui se retrouve seul après sa rupture, ou de manière plus évidente dans Tout le monde aime Jeanne, où la protagoniste, bien qu'accompagnée par son frère, évolue seule dans les rues de Lisbonne. Le personnage de Jean, dans Le Repas dominical, est constamment entouré de sa famille tout au long du récit, ce qui met d'autant plus en exergue comme il se sent incompris et par conséquent seul au sein des siens. Les personnages que crée la réalisatrice ne sont pas sans défaut, au contraire, chacun d'entre eux ont leurs failles. L'addiction par exemple est un élément propre à chacun des protagonistes. Dans Vie et mort de Raspoutine, le guérisseur russe sombre dans la vodka après avoir été rejeté par le tsar. Jeanne, à demi consciente de son geste, se contraint à attendre midi pour décapsuler une bouteille de bière. La présence répétée de bouteilles d'alcool, de cigarettes et de café dans Gros Chagrin représente autant l'addiction que l'état dans lequel le personnage se trouve. Aussi, dans Le Repas dominical, le père de Jean ne peut s'exprimer à son fils que grâce à la désinhibition provoquée par l'alcool. Le cœur du court-métrage Gros Chagrin repose sur une relation amoureuse, ou plutôt sur la fin progressive de celle-ci. Et quand bien même le sujet n'est pas au centre de toutes ses œuvres, la représentation de l'amour est omniprésente dans les œuvres de Devaux. Dans Le Repas dominical, Jeanne n'a pas de doute quant à l'amour que lui porte sa famille. Toutefois, l'amour que lui porte son copain n'est pas compris de sa famille. Dans le long-métrage, l'amour que porte Jeanne à son frère, et réciproquement, est l'une des clés de guérison du protagoniste. Une des autres conditions du bonheur de Jeanne est l'amour qui va doucement s'installer entre elle et Jean tout au long du récit, pour finir sur un happy end entre les deux. Si le dessin est un élément inhérent à chaque création de Devaux, la voix off l'est tout autant. Si elle est évidente dans un conte comme dans Vie et mort de l'illustre Raspoutine, puisqu'elle joue le rôle de narrateur, la voix off est un exercice délicat dans d'autres contextes. C'est sur ce point que la réalisatrice se démarque. Les voix off de ses projets s'adaptent et s'ajustent aux différents récits. Dans Tout le monde aime Jeanne, la voix off est l'expression des mauvais côtés de la protagoniste. Elle n'est pas omniprésente, mais permet de comprendre davantage le personnage. Dans Le Repas dominical et Gros Chagrin, la voix off reprend le rôle de narrateur, mais d'une manière plus personnelle que dans le conte de Raspoutine.